Aujourd'hui, je vous amène en Angleterre pour vous parler d'un club qui a su renaître de ses cendres et dont l'aboutissement fait rêver tout l'univers du football. On va parler des Gunners d'Arsenal, de la chute à la renaissance. Ils ont dû patienter 22 ans. 22 ans de patience, de persévérance, de travail et surtout de dur labeur. Vous connaissez le geste utile, on s'abonne, on partage, on like et surtout on laisse un commentaire. Prenons donc le virage pour découvrir ce qui fait la magie de ce club. Quand tu dis Arsenal, c'est un beau football, ils ont des joueurs talentueux, c'est technique, ça va vite. À mon époque, c'était ça. Aujourd'hui, c'est redevenu la même chose. Donc, quand tu parles de renaissance, oui, depuis 2-3 ans, c'est une vraie renaissance. 13 mai 2018, Emirates Stadium de Londres. Le monde du football s'apprête à vivre un moment spécial. Un de ces moments dont on se souvient pendant des années. À la fin du dernier match de championnat opposant Arsenal à Huddersfield, les joueurs et le stade tout entier s'apprêtent à rendre hommage à un homme. Un homme qui était un véritable inconnu à son arrivée et qui, 22 ans plus tard, s'apprête à dire au revoir à son club de cœur devant tout un stade ému aux larmes. Arsène Wenger apparaît sur la pelouse et les 66 000 spectateurs se lèvent pour l'applaudir. C'est la fin d'une ère à Arsenal. Et à ce moment-là, personne ne sait ce que le club va devenir. Faisons un bond 6 ans plus tard, 28 mai 2023, quasiment 6 ans jour pour jour après le départ d'Arsène Wenger. Et Arsenal, sous les ordres de Mikel Arteta, vient de terminer à la seconde place du championnat, juste derrière Manchester City. Pendant de longs mois, ils ont fait la course en tête. Et pour la première fois depuis quasiment 10 ans, ils retrouvent la Ligue des Champions. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Comment ce club mythique qui était tombé si bas est parvenu à remonter la pente et redevenir un des plus grands clubs du royaume? Je crois qu'il est temps de vous raconter l'incroyable renaissance d'Arsenal. Au début des années 2000, Arsenal a vécu un véritable âge d'or. Alors qu'il prend la tête de l'équipe première en 1996, un coach s'apprête à révolutionner le football anglais, Arsène Wenger. Quand il arrive à Arsenal à la fin des années 90, le club n'avait plus remporté le championnat depuis 5 longues années. Et Arsenal produisait à ce moment-là un football vieillissant, incapable de faire rêver à nouveau les nombreux supporters des Gunners. Mais l'arrivée du coach alsacien va tout changer. Lorsqu'il est annoncé sur le banc des Gunners, personne ne connaît cet entraîneur français passé par Nancy, Monaco et Nagoya au Japon. Et à l'époque, les journaux titrent Arsène Who. Il se demande comment cet illustre inconnu va pouvoir prendre la tête d'un club aussi historique qu'Arsenal. Mais il ne s'attendait pas du tout à ce qui allait se passer. Car dès son arrivée, Arsène Wenger décide de tout changer, à commencer par les joueurs. La plupart de l'effectif du club est composé de vieux briscards qui évoluaient déjà dans le club depuis des années. Parmi eux, Tony Adams, Steve Bould, Nigel Winterburn ou encore Lee Dixon et Martin Keown. Il se rend compte qu'ils mènent une hygiène de vie extrêmement douteuse. Ils boivent de l'alcool, ils fument, ils mangent n'importe quoi et cela influe énormément sur leur performance. Alors Arsène Wenger décide de mettre en place un élément fondamental dans l'entraînement et la préparation des joueurs, la nutrition. Il ramène dans le club une très grande rigueur et demande un professionnalisme exemplaire à tous ses joueurs. La défense qui faisait tant défaut à Arsenal devient l'élément fondamental de leur succès. Les joueurs sont plus entraînés et plus en forme et dès sa 2e saison, Arsène Wenger est déjà sur le toit de l'Angleterre. Et il devient le premier coach non issu du royaume à remporter la Première Ligue. Alors à ce moment-là, le boss, c'était Sir Alex Ferguson. Et c'est vrai que quand Ferguson a vu arriver Arsène Wenger, il s'est dit, mais attends, mais lui c'est qui? Qu'est-ce qu'il veut? Mais c'est quoi son football? Nous on connaît pas ça. Et donc en fait, ce qui est bien, c'est qu'il a révolutionné la Première Ligue. Et ce qui est marrant, c'est que Ferguson a dû s'adapter à ce que proposait Arsène Wenger. L'histoire est en marche. Et elle va mener vers la saison la plus historique de l'histoire du club, celle des Invincibles. 2003-2004, Wenger monte sur pied une équipe tout simplement extraordinaire. Parmi eux, 7 joueurs français qui vont rentrer pour toujours dans l'histoire du club, dont Patrick Vieira, Sylvain Wiltord, Jérémy Aladière et bien sûr Thierry Henry et Robert Pires. Et cette équipe va réaliser un exploit tout simplement unique. Remporter le championnat sans perdre le moindre match. En fait, nous, on n'y pensait pas. Le seul qui pensait, et encore une fois, il est fou, c'est Arsène Wenger. Il l'avait dit avant. Il l'avait dit avant. Il a dit, ouais, moi, mon objectif, c'est de gagner le championnat sans perdre. On est officiellement champion à Tottenham. On est champion, on fait la fête, retour au vestiaire le lundi. Et là, dans le vestiaire, il arrive, écoutez, ce que vous avez fait, c'est beau,
ce que vous avez fait, c'est extraordinaire. Et il me dit, mais ce qui serait encore plus beau et encore plus extraordinaire, c'est de gagner le championnat sans perdre. Il est dur. Mais le truc, c'est qu'il est tombé sur des compétiteurs. Donc à partir du moment où Arsène dit ça, Titi Henry, bam, il a switché, il a dit, il a raison. On va marquer l'histoire. Une performance incroyable qui les fera entrer pour toujours dans l'histoire du football. Mais cet âge d'or extraordinaire va malheureusement avoir une fin. Au milieu des années 2000, le club se sent un peu à l'étroit dans son stade d'Highbury. La ville de Londres et l'Angleterre tout entière s'est passionnée pour cette équipe et rêve de les voir évoluer sous ses yeux. Alors le club va prendre une grande décision. Quitter son stade historique et déménager dans un stade plus grand. Un stade qu'ils vont construire avec les finances du club et qui deviendra l'Emirates Stadium. Un stade 2 fois plus grand, mais qui perdra pendant quelques années la magie et la spontanéité d'Highbury. C'est ainsi que le 7 mai 2006, les Gunners disputent contre Wigan leur dernier match officiel à Highbury. Et comme un symbole, Thierry Henry marque un triplé pour permettre au club de remporter 4-2 cette rencontre historique. Le club ne le sait pas encore, mais son histoire vient de basculer. Car coup du destin, à peine 10 jours plus tard, les Gunners sont en finale de la Ligue des Champions pour la première fois de leur histoire face au FC Barcelone. Ils ont éliminé sur leur route le Real Madrid et la Juventus Turin, et ils sont en train de véritablement marcher sur l'Europe. Mais le match va tourner au cauchemar. Arsenal ouvre le score grâce à Sol Campbell, mais après une terrible faute qui arrive beaucoup trop tôt dans le match, le gardien d'Arsenal est comme d'un carton rouge, et Wenger fait le choix de sortir Robert Pires. Il a quelques secondes pour prendre une décision, mais je pense qu'il s'est trompé parce qu'il a cassé la connexion Pires-Henry, et je pense qu'à ce moment-là, même à 10, on aurait pu leur faire mal. À partir de là, les Blaugrana font tout pour revenir et dans les dernières minutes du match, ils inscrivent 2 buts qui leur permettent de remporter la rencontre. Pour l'instant, c'est le seul regret d'Arsenal, c'est de ne pas avoir gagné la Champions League. Le rêve de tous les supporters d'Arsenal s'est brisé. Et les saisons qui vont suivre vont plonger le club dans la crise. Car le choix d'avoir investi dans un stade ultramoderne en plein cœur de Londres va terriblement handicaper les finances du club pendant 15 ans. Petit à petit, les plus grands joueurs de l'époque quittent le club. Henry part à Barcelone, Vieira à la Juventus, Pires à Villarreal. Et le club peine à recruter des top joueurs qui pourront leur permettre de remporter à nouveau le championnat. C'est ce qu'on appelle tout simplement une fin de cycle. Il y a eu les départs de Dennis Bergkamp, pas de Vieira, le mien, et je pense que celui qui a fait vraiment mal au club, c'est celui de Thierry Henry, quoi. Est-ce que le club était préparé à ça? Non, je pense pas. C'est ainsi que la période entre 2006 et 2016 va être très compliquée pour le club. Mais malgré tout, Arsène Wenger parvient toujours à maintenir Arsenal dans le top 4 et donc à se qualifier pour la Ligue des Champions. Mais à partir de 2016, la chute va s'intensifier. Lors de la saison 2015-2016, marquée par l'exploit de Leicester, Arsenal termine 2e. Et à partir de cette année-là, Wenger va vivre la période la plus compliquée qu'il a eu à affronter sur le banc des Gunners. Pour la première fois, il terminera la saison suivante à la 5e place de Premier League, brisant ainsi sa formidable série de 20 ans d'affilée en Ligue des Champions. Et sur le terrain, c'est une vraie catastrophe. La défense des Gunners est aux abonnés absents et Arsenal ne ressemble plus du tout au grand club, à la fois offensif et solide défensivement, qui aura marqué l'histoire dans les années 2000. Il n'y avait plus d'anglais derrière. Quand il est arrivé, sa base, c'était que des anglais. Même s'il était allé chercher Sol Campbell. Et après, dans les 2007, 8, 9, 10, il n'y avait plus grand monde. Peut-être qu'il n'a pas su se renouveler par rapport à ce que la Première Ligue était en train de faire. Après, des nouveaux entraîneurs, à l'image de José Mourinho, tu vois. En plus, l'objectif de tous ces clubs-là, c'était de faire mal à Arsenal, tu vois, de les enterrer vraiment. Et ils ont pratiquement réussi, quoi. Les supporters le savent. Il est peut-être temps de dire adieu à Arsène Wenger. Et lors de la saison 2017-2018, l'Emirates Stadium est souvent le témoin de pancartes qui commencent à demander le départ du coach alsacien, ce qui sera chose faite à la fin de la saison. C'est triste parce qu'on lui a pas fait de cadeau, parce qu'il y a une partie du public qui s'est retournée contre lui. Les gens passent vite à autre chose et les gens disaient non, bon, il a passé son temps, il faut qu'il parte, il faut qu'on donne la chance à quelqu'un d'autre, à un jeune. C'est pas s'il le dira un jour, mais il a pris un coup au moral. Et c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, il s'est dit bon j'arrête. C'est ainsi que le 3 mai 2018, Wenger quitte le club en le laissant à la 6e place de Première Ligue pour sa toute dernière saison sur le banc. Une page vient de se tourner et il est temps d'envisager l'avenir. Mais la suite va être encore plus compliquée.